Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 16 juillet. Alors, le partenaire ou vainqueur, on s'apprêtait à dire deux carreaux suivis de quatre cœurs pour montrer au moins 11 points d'honneur. Le fit, souvent que troisième, et 13 à 15 points de soutien. Mais Est a dit contre, et du coup, on peut plus dire de carreau. Pourquoi? Parce qu'après un contre, l'enchère de carreau est non forcing et montre 6 belles cartes à carreau, pas de fit, et au maximum, au grand maximum, une dizaine de points d'honneur. 200 atouts qu'on aurait pu utiliser avec une main un petit peu plus faible pour montrer 11-12 points de soutien et 3 cartes à cœur ne convient pas non plus, parce qu'après le contre, c'est une enchère compétitive. Du coup, si on atteint le palier de 3, c'est qu'on a 4 atouts, c'est un Truscott. On est un petit peu trop fort. Donc, on n'a qu'une seule option, c'est le surcompte, qui promet, on va dire, au moins 8 H, et, pardon, au moins 10 H, avec ou sans fit. On regarde un petit peu ce qui se passe, et maintenant, on dit 4 cœurs. Et on ne peut pas nommer les beaux carreaux. Si je disais maintenant 3 carreaux sur du pique, ça serait du carreau fort, mais sans le fit à cœur. Alors, les mains collent pas très bien. L'as de pique est très certainement placé pour qu'il n'y ait pas eu l'entame dans cette couleur. Alors, on pourrait se dire, tiens, je vais défausser deux piques sur roi-dame de carreau. Le problème, c'est qu'on n'a pas de communication. Si on met l'as de cœur, pour jouer as de carreau, on ne peut pas remonter au mort. Si on met un petit cœur, l'adversaire va sans doute prendre en ouest, hein, il y a peu de chances qu'on entame sous le roi, pour rejouer trèfle. Et as va faire son as de trèfle, et voyant les carreaux, va encaisser son as de pique, 12 levées. Donc autant essayer de se prémunir contre un mauvais partage des cœurs. On va laisser venir vers la main. Ça rate pas, trèfle. En même temps, on va pouvoir défausser les trèfles, hein. Il fallait bien qu'on en fasse quelque chose de tous ces trèfles. Même si on avait défaussé deux piques, il n'aurait pas fallu jouer à tout pour couper des trèfles. Donc là, maintenant, on n'a pas encore gagné parce on va pouvoir défausser deux trèfles sur les carreaux, mais on a encore un trèfle à couper. Alors, si les atouts sont 3-2, c'est facile. Donc, c'est pas tellement les atouts 3-2, c'est plutôt les carreaux. On va regarder, puisque Argine donne bien le compte. On va jouer, de toute façon, on va jouer l'as de carreau à un moment ou à un autre. Le 2, ça a l'air des trois cartes, sauf un, un honneur second. Donc, on va regarder. Les carreaux sont partagés. Est devrait en avoir 4 et Ouest 3 pour le contre. On va couper le trèfle. Là aussi, ça devrait être partagé. On va couper un pic, parce que carreau pourrait se faire promouvoir un atout si Ouest coupait du 8 et que Est avait encore le 9 secondes. Mais pique, on est sûr que tout le monde fournit. Et ça marche. Alors, les piques sont corrects, puisque Dame valet 10, mais on n'a que 7 points d'honneur. On est 5 4 2 2, certes. On est rouge contre vert.
peut-être qu'on pourra réveiller. Partenaire dit 3 carreaux. C'est souvent 6 cartes et une valeur d'ouverture, mais il n'a pas une main très très forte. Il n'a pas 18 points d'honneur, il aurait contré, donc on ne peut pas parler des piques. J'espérais que ça soit un cœur de cœur passe-passe et j'aurais réveillé deux piques. J'aurais peut-être l'occasion de le faire si l'adversaire des trois cœurs, j'aurais sans doute réveillé à trois piques. Alors, on a le fit pique, mais on pouvait pas les trouver. Partenaire à que 5 carreaux. Pas très fan de cette intervention. Alors, certes, il y a 13 points d'honneur, mais 5-3, 3-2, rouge contre vert, avec des points à cœur. Et il se trouve que j'ai l'as, moi, en sud, mais sinon, il peut y avoir deux cœurs perdants. Ah, il faut en couper un. L'as de cœur, il a souvent des chances d'être chez l'ouvreur. Bon, là, ça va aller de toute façon assez rapidement. On n'aura rien à défausser du mort. On risque de se prendre la coupe à pique, alors on va essayer de feinter un peu pour pas qu'il nous en rejoue trop vite, pour éviter la coupe. On va se dépêcher de jouer As-Roi de carreau et carreau. Alors bien sûr, si c'est un mauvais partage, ça va pas tellement aller. Mais comme ils sont 3-3, euh, on va donner un pic. S'il avait été 4-2, ça aurait été très mal, mais si on n'enlève pas les atouts, on va faire d'autres chutes de toute façon, au moins, ce qui peut pas être bon. Alors la tout pique, les piques sont 4-1, on perd 2 trèfles, 2 piques. Et on doit pouvoir finir en double coupe. Contre, pour l'entame, 5 belles cartes. 3 cœurs, théoriquement, donc c'est 4 atouts et un arrêt à carreau. En fait, West, quand j'ai compris, il est dispensé de parole, donc il a plusieurs options. Quand il n'a pas de fit, il passe. Et c'est facile. S'il a le fit, alors si j'avais passé, quand il a le fit, il peut dire 3 cœurs quand il est maximum avec 4 atouts, ou 2 cœurs, soit qu'il n'est pas maximum, soit qu'il n'a pas 4 atouts. Maintenant, il a 2 enchères en plus, enfin 3. Il a le pass, le surcontre et le cubide. Passe, ça veut dire j'ai pas 3 cartes à cœur. S'il nomme les cœurs, il a l'arrêt, carreau. Et il peut dire 2 cœurs avec 3 cartes à cœur ou 4 cartes à cœur et pas maximum et l'arrêt carreau. Il peut dire 3 cœurs qui dit 4 atouts maximum et l'arrêt carreau. Et quand il n'a pas l'arrêt carreau, ben, il peut essayer, il s'arrange pour que ça soit son partenaire qui joue. Donc sur contre, c'est 3 cartes à cœur ou 4, mais pas maximum, sans l'arrêt carreau. Ça, c'est son partenaire qui dit 2 cœurs ou plus, s'il a trop joué la manche. Et quand il est maximum avec 4 atouts, il dit 3 carreaux pour dire bah, j'ai j'ai le maximum 4 atouts, mais il vaut mieux que ce soit toi qui joues. Des fois, tu es un honneur carreau à protéger. Le 6, ça a l'air de 3 cartes. J'espère qu'il a le valet, sinon j'ai donné une mauvaise entame. Est-ce qu'il y en aurait une bonne? Alors, le mort n'a que 7 points d'honneur, mais connaissant le fit 9e. Ah, mon partenaire n'avait que il avait le 5 le ton carreau. Donc, le déclarant, il a 4 cœurs, 4 carreaux, 3 piques et 2 trèfles. Alors, pourquoi 3 piques? Euh, non, pas 3 piques. Le partenaire a mis le 6 et le 3. 3 morts. Donc 6 et 3, nombre pair.
ça peut pas être 4 piques chez mon partenaire, parce que le déclarant aurait lui aussi 4 piques et ça lui ferait un seul trèfle. Mon partenaire a 6 piques et le déclarant a 2 piques et 3 trèfles. Je pense que le déclarant n'aurait pas tiré. Alors, le problème, c'est que le déclarant, s'il va au mort, à l'atout par exemple, il pourra faire l'impasse à mon 9 de carreau. Pas de raison de ne pas prendre, hein, sinon il rejoue tout de suite carreau. Moi, je pense que le déclarant n'aurait pas tiré l'as de pique s'il n'avait pas le roi. Pourquoi créer une levée perdant tout de suite? Donc, je vais essayer que mon partenaire, il a la dame de trèfle, encore mieux l'as, pour pas que si le déclarant a la dame troisième ou quatrième en troisième, plutôt ici, laisse filer vers le 9-10. Je vais jouer le valet, puisque le valet va écraser le 10, le roi prendra le 9, même si roi et dame sont tombés, mon 8 sera maître. Déclarant à l'as, il va au mort, comme prévu. Le partenaire qui continue à jeter des piques a sans doute vraiment le 6 cartes. Et voilà, sur le bête carreau, il défausse le trèfle. Le pique, s'il était là, il ne peut pas s'en aller. Bon, ça ne changerait pas grand-chose, tout ça. Alors, pourquoi on prend un mauvais coup? Bah, parce que alors, tout le monde a fait 11 levées, mais contre nous, ils ont déclaré la manche. Alors, le contre a permis à West de dire 3 cœurs, promettant un arrêt carreau. Du coup, le 10 troisième en face de l'arrêt carreau, ça se revalorise. Mais je pense que si j'avais rien dit, on aurait quand même dit. Alors, 12, 13, 1, on n'aurait pas dit. On aurait dit que 2 cœurs. Alors, ceci dit, voilà, il a revalorisé son as-bel carreau. Son valet de carreau prend de l'importance quand j'ai dit que j'avais roi dame. Ça change tout. Mais des fois, c'est le contre qui permet de trouver la bonne entame et battre, ou au moins de limiter le contrat, le nombre de levées de contrat adverse. Alors, ça rame un peu, ça y est. Deux cœurs, c'est la quatrième couleur forcing. 200 atouts, c'est un arrêt cœur au moins. Ça a bien joué de dire deux cœurs plutôt que de dire 200 atouts ou 300 atouts, parce qu'avec ces 11 H là, on va largement 12-13 HL. 6 carreaux, roi 10 et 2 As, une reprise de main sûre. Et puis, on n'a pas de fourchette à protéger, il vaut mieux que ça soit joué de la main d'ouest. Alors, le 4, ça peut être une fausse entame, donc 4 petits. 2, 3, 4, 10. Déclarant roi dame sec. Ça peut être un top of nothing, 4, 3, 2, mais le déclarant il a roi dame 10. Donc je suis cuit, je vais passer le 8, en espérant que mon partenaire ait le 10. Dame 10 ou dame 10 quatrième. Dame 10, c'est pas trop possible. Dame 10, il n'y a pas d'autre carte en dessous de 4, donc ça peut pas être une quatrième meilleure. Donc, je crois qu'on est condamné à perdre, à voir le déclarant faire 4 levées de cœur, quoi que je fasse. Je vais mettre le 8. Ça trompera peut-être le déclarant plus tard. Je jouerai petit pour le 9. Partenaire à 3 carreaux, donc le déclarant il a 6, 2.
2 carreaux, 4 piques, 3 cœurs et 4 trèfles. Partenaire a 3 cartes à trèfle. Alors, en match par 4, je jouerais facilement un petit trèfle. Des fois que mon partenaire est. Ouais, la seconde, ça marche pas non plus. La troisième, ça marche pas non plus. Je vais affranchir une levée de trèfle et j'en rejoue. Partenaire a le valet, mais je peux pas prendre trop le risque. Bon, j'espère que mon partenaire a un pic qui tient. Au départ, je vais être. Bon, le déclarant, on va laisser passer. On aurait fait une levée de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il aurait gagné quand même. Alors, 14 points d'honneur, mais on n'a pas d'intervention qui colle, hein, puisque je ne peux pas dire un cœur ou un carreau, j'ai que 4 cartes. Je ne peux pas dire contre parce que j'ai 5 de ton pique. Mais j'ai pas envie de passer, je vais donner l'entame quand même. Alors, bien sûr, c'est un risque. Mais en tournoi par paire, alors c'est le risque que le partenaire emmène un petit peu trop haut. S'il a du cœur et un petit peu de jeu, ce qui est vulnérable. Entame du 2, mon partenaire, il a pas 5 cartes. Il aurait fait une enchère sur un pic. Donc il devrait avoir 3 cartes. Le déclarant 2, donc on va commencer par encaisser notre 2 cœurs. Plutôt l'as, même si le cargine, ça ne sert pas à grand-chose pour dire que j'ai quelque chose à carreau. Et puis ça coûte rien, je vais tirer le roi de cœur, même si mon partenaire fournit, mais le déclarant peut se tromper. Donc il fasse confiance à quelqu'un. Soit il fait confiance aux 2 à l'entame qui montre 3 cartes, soit il fait confiance à mon intervention qui montre 5 cartes. Et du coup, il peut avoir peur et couper un maître. Et peut-être qu'il va y avoir une promotion d'atout. On ne sait jamais. À qui doit-il faire confiance? À moi ou à mon partenaire? Ben, à mon partenaire, parce qu'on ne ment jamais à l'entame. Alors, je vois la carte qui ne me plaisait pas, c'est le valet de trèfle. Sinon, si mon partenaire avait le valet de trèfle, j'accrochais les trèfles. Déclarant pour couper les cœurs, c'est qu'il a vraiment les moyens. Alors, il fallait faire couper le mort, c'était la seule remontée. 5, 6, 7, 8, 9. Il aurait coupé un carreau. Si je joue carreau, prendre là, si je joue à tout, mon partenaire rejoue carreau, le mort coupe. Mais il fait 5 à toute sa main. Un carreau, une coupe, ça fait 7. Et 3 trèfles, ça fait 10. Là, on va dire contre. Et on n'a pas les moyens de faire une deuxième enchère qui permettrait soit 18 et plus, soit coup à pique, singleton avec au moins 15 H, une main de deuxième zone. Alors, la signalisation, quand il y a l'honneur infranchissable au mort, c'est le pair impair. Le 5, ça devrait être 4 cartes. Est-ce que ça peut être 2? 5 et 2, 5 et 4. Oui, ça peut être valet 5, 4, 2. Valet 7, 5, 4, valet 7, 5, 2. Argine est capable de mettre le 8 avec le valet quatrième, hein.
Quand il y a tous les, surtout quand il y a tous les équivalents. Bon. Alors, j'ai 14, le mort à 7, ça fait 21. Déclarant pas fait d'effort, le partenaire devrait avoir au moins 5 points d'honneur. Le déclarant va facilement affranchir les carreaux s'il en a un deuxième, en tout cas la dame. Je ne pourrais pas l'empêcher d'aller chercher, puisqu'il y a les restes de cœur, même si je joue le roi de cœur en espérant que le partenaire a quelque chose à cœur. Ou un petit cœur en espérant qu'il ait la dame. Et si c'est pas le cas, il y aura les coupes à trèfle, ou même si le déclarant, on peut garder le 2 ou 3 de pique pour communiquer. Bon, carreau, je le ferai toujours. 6. Si S, on a un deuxième. Moi, je ne sais pas si cœur était mieux, non, visiblement non. Peut-être qu'il aurait fallu jouer à tout, mais c'est toujours compliqué sous la dame seconde. Bon, je pense que ça n'a rien donné. La seule chose qui peut avoir donné quelque chose, c'est de plonger l'as de pique. Il n'y a pas le feu, je ne pense pas. Ouais, il se trouve que si, mais le déclarant peut se tromper si on met petit pique. Mais s'il se trompe, je suis de nouveau en main. Qu'est-ce que je rejoue? Probablement, je rejoue à tout cette fois. Ou le valet, ou la dame de trèfle. Bon, admettons que j'ai trouvé la défense de rejouer pique. Partenaire prend et rejoue cœur. La dame, le roi, l'as. Ouais, la défense trèfle, c'était pas la bonne. Ça a permis de défausser un cœur. Bon, mais pas vraiment moyen de savoir. Ou la carte qu'on veut pas voir, le 9 au mort. Bon, 8, c'est un double ton. Donc, singleton, c'est pas possible. Euh, Est en aurait 4. Je prends pour rejouer cœur. Et si mon partenaire a l'as de pique, ben, en tout cas, il coupe. L'idée, c'était bien de lui donner une coupe. Alors, déclarant 5 et 3. Et 2 et 3. 5 piques, 3 cœurs. Le partenaire a vraisemblablement 3 trèfles. Ça fait 2 chez le déclarant. Donc, le déclarant a 3 carreaux. Et je crois que je suis cuit ici. Je mets le 10. Il prend et défausse son trèfle sur le cœur et je fais un carreau. Si je mets l'as de trèfle, je joue ce que je veux, mais il défaussera son carreau sur un trèfle. Alors, j'ai mal compté. Non. Ah, le partenaire a encore le roi de pique. Ok.
Il y a un truc qui a dû m'échapper. Ah oui, en fait, le partenaire, il a 4 piques as-roi 19. Donc en plongeant de la dame, on a perdu, j'ai fait perdre une mauvais. Parce que si je mets un petit, mon partenaire fait la levée du 9, ils ont fait 4 levées d'atout. Bon, on les a fait, mais on coupe pas une gagnante de l'adversaire. Mais disons que mon partenaire va sans doute, s'il rejoue tout de suite as de carreau et carreau, on a franchi un carreau, il n'a pas de défausse. On fait 2 carreaux, un trèfle 3 et 4 atouts. Bon, bon. Difficile d'imaginer que le partenaire a ces si beaux pics. Si beaux, hein, de si beaux pics. Ah, une belle carte. Euh, alors, le déclarant a le dernier trèfle, parce que mon partenaire, s'il a vu le 4 et le 9, il aurait joué le 9 en paire impair du résidu. Donc, mes trèfles sont maîtres. Alors, je vais indiquer à mon partenaire que s'il prend la main, j'ai envie qu'il rejoue pique, cœur, je le ferai toujours. J'ai envie qu'il me libère à pique, donc je vais jouer le roi de trèfle en préférentiel. Je ne perds pas de levée. Et donc, j'indique clairement que j'ai envie qu'il rejoue dans la couleur la plus chère. Je surprends, le valet promet le 10, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai un peu envie de faire croire que j'ai roi dame sec. J'espère maintenant. Oula, alors ça, je prends. J'ai envie de faire croire que j'ai roi dame sec pour que le déclarant prenne tout de suite. Et maintenant, pique. Mon partenaire surprend le 10. Et est-ce qu'il a encore des piques à faire? Oui. Ça devrait s'arrêter là. C'est déjà pas si mal. Ah oui, c'est effectivement pas si mal. Bien, mais c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.